Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo bonus de la série sur l'amplification. Alors cette fois-ci, vidéo bonus parce qu'on va pas voir des grands principes ou des fonctionnements, on va uniquement se pencher sur le cas de deux montages particuliers. Ces montages particuliers, voilà, on va partir déjà sur celui-ci, le montage à émetteur commun, qui est un montage qui est très utilisé, puisqu'il a l'avantage d'augmenter à la fois la tension et le courant, au prix certes d'un déphasage, néanmoins ça fonctionne plutôt pas mal. Le problème de ce genre de montage, c'est que regardez, si on prend sa courbe de réponse en fréquence, c'est-à-dire que on a la valeur de sa transmittance, donc en fait sa capacité à amplifier, si vous voulez, en fonction de la fréquence, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que on a certes une grande transmittance, une transmittance assez élevée à la fréquence de travail, et quand on va sortir de cette fréquence de travail, forcément l'amplification va diminuer jusqu'à atteindre ce fameux seuil de moins 3 dB. Pour rappel, moins 3 dB, c'est-à-dire que par rapport à une référence, quand on se situe à moins 3 dB, on divise par 2. Donc ça veut dire que là, il amplifie 2 fois moins à la fréquence minimum et à la fréquence maximum que au TV que à la fréquence de travail. On va donc considérer que cet amplificateur n'est utilisable qu'entre les fréquences min et max qui sont placées ici, c'est ce qu'on va appeler sa bande passante. Alors sa bande passante sur un émetteur commun, elle est assez réduite malheureusement, puisqu'on a un fort potentiel d'amplification. Si on veut amplifier un signal qu'on appelle audiofréquence, donc le son de la voix par exemple, le son de la voix, ça va de 300 Hz à 3,5 kg. Vous voyez qu'on est sur une bande assez large. On va donc devoir soit multiplier les amplificateurs qui vont chacun s'occuper de leur bande, mais à ce moment-là on aura une certaine déformation du signal, soit on va essayer de tout amplifier avec le même montage, mais dans ce cas-là il va falloir réussir à agrandir cette bande passante. Si on parle de signal audible, c'est même encore pire. C'est-à-dire que si on doit rajouter de la musique ou des bruitages ou autre, le spectre de l'audible va de 20 Hz à 20 kg. Vous voyez là c'est immensément large, et ce genre de montage ne suffirait pas à le couvrir. Donc on va chercher vraiment à augmenter au maximum cette bande passante. Pour augmenter cette bande passante, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle une contre-réaction dans un montage à émetteur commun. En quoi ça consiste une contre-réaction? Eh bien ça consiste à supprimer le condensateur de découplage. Rappelez-vous, on vous a dit que ce condensateur de découplage était mis sur la patte commune du transistor pour éviter justement que cette patte ne vienne prélever une partie du signal dynamique, et donc le but de ce condensateur de découplage c'est d'optimiser, si vous voulez, la transmittance de notre montage, l'amplification de notre montage. Eh bien si on le supprime, on va avoir quoi comme effet? Eh bien en fait on va diminuer notre TV max. On va diminuer le TV max, certes, mais ça va pas juste faire descendre la courbe, vous allez voir, ça l'aplatit. Et le fait d'aplatir cette courbe, ça va faire quoi? Ça va faire que si on vient chercher cette fameuse zone des moins 3 dB, donc qui va nous faire une différence du simple au double entre les deux valeurs, eh bien, cette plage de moins 3 dB va nous ouvrir une bande passante beaucoup plus large. On retrouve le F minimum qui est beaucoup plus bas et le F maximum qui est beaucoup plus haut. Donc en fait, certes on amplifie moins, mais on amplifie de façon plus homogène sur une bande passante plus large. C'est l'intérêt de la contre-réaction. Voilà, pas grand chose d'autre à en dire, mais c'est vrai qu'en audiofréquence on retrouve assez régulièrement ça. Donc faut pas s'étonner si sur les montages communs, eh bien parfois on n'a pas de condensateur de découplage qui est installé, c'est qu'on a cherché à augmenter la bande passante de notre amplificateur. Deuxième montage particulier, rappelez-vous, quand on vous a présenté les classes de fonctionnement des amplis, on a parlé de la classe B. La classe B elle est très bien parce qu'elle a un très bon rendement, elle consomme pas de courant au point de repos, et on a une grande capacité d'amplification, puisqu'on utilise un montage pour chaque alternance. Néanmoins, elle avait un défaut, c'est que la jonction JBE prélevait une partie de la tension, et donc ça crée une déformation sur le signal de sortie. Pour pallier à ça, on vous a dit on va créer la classe AB, c'est-à-dire que notre point de repos, on va le décaler de la valeur de JBE, et donc du coup, quand on fera notre association de signaux à la sortie, on n'aura plus cette déformation. Ça se fait au prix d'un rendement un petit peu plus faible, néanmoins on a un signal qui n'est plus déformé. Et bien voici un exemple de fonctionnement en classe AB, c'est ce qu'on appelle le push-pull. Alors le montage push-pull, regardez, il est fait comme suit, on retrouve bien notre association avec un PNP et un NPN,
D'accord? On est sur un montage à collecteur commun, donc on rentre par la base, on sort par l'émetteur. Comme les deux émetteurs sont raccordés entre eux, et bien tout simplement on va pouvoir retrouver nos signaux associés, hein, les alternances positives sur la NPN et les alternances négatives sur le PNP. Vous pouvez vérifier en termes de polarisation, on est juste, hein, on reste bien en RNA sur chacun de nos deux montages. On a nos condensateurs de liaison, un pour chaque transistor en amont et un seul en sortie. Comme tous les montages à collecteur commun, il a pour caractéristique de baisser l'impédance et d'augmenter le courant. On peut augmenter très très fortement le courant. Donc en fait, on va pouvoir faire une vraie amplification en puissance assez forte avec ce type de montage. Par contre, comme tous les collecteurs communs, il crée un déphasage de 180 degrés, il va falloir en tenir compte. Et ces diodes, à quoi servent-elles? Eh bien ces diodes, elles viennent tout simplement chacune compenser la valeur de tension aux bornes de JBE. Ce sont ces diodes qui nous permettent de supprimer le défaut de la classe B, et donc de passer en classe AB, puisqu'elles viennent créer un petit potentiel entre nos bases. Et elles maintiennent ce potentiel. Voilà, donc c'est tout simplement ce montage symétrique avec les diodes entre les bases. Voilà, c'était tout pour ces deux montages particuliers. Vous voyez, c'est très très court, il n'y a pas grand chose à en retenir. Ils sont toutefois très intéressants à l'usage. On en a terminé pour cette partie sur l'amplification. Je vous souhaite de bonnes révisions et vous dis à la prochaine série.